Les choses de la nuit, partie 2. Alors, je ne vais pas revenir sur la première partie, parce que nous avons longuement parlé. J'ai posté les audios sur ma page YouTube Miezan Kakou et aussi sur, n'est-ce pas, mon SoundCloud, où vous pourrez télécharger en MP3 cet audio-là, cet enseignement, et aussi plusieurs autres enseignements qui vous feront du bien. Si tu viens de rentrer dans le groupe, sois le bienvenu. Nous avons des séances d'enseignement comme ça et aussi des prières. Je vais revenir là-dessus à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend prophète Miezan Dolski, le surnaturel, fils spirituel du révérend Dolski Joresuro. Voilà, donc mes pages YouTube, Facebook et SoundCloud, c'est Miezan Kakou. Vous tapez Miezan Kakou, vous verrez un ensemble de vidéos, d'audio. Écoutez, likez, abonnez-vous à mes pages, à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et aussi, pourquoi pas, sur SoundCloud. Ça permet aussi aux gens, aux uns aux autres, de me découvrir et surtout de découvrir l'évangile que je prêche, parce que l'évangile que je prêche est celui-là qui libère, un évangile basé sur la Bible et sur la révélation de la parole. Les choses de la nuit 2. Je vous ai dit à la première partie, j'avais introduit la deuxième partie avec le livre de Jean le chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est avec cela que nous allons démarrer. Tu vas donc prendre ta Bible dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 1 à 5. Quelqu'un se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce thème, les choses de la nuit? Il faut aller écouter la première partie, tu vas comprendre ce que c'est. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que nous sommes en train de révéler que la nuit, il y a des activités. Nous avons pris un passage biblique où il est écrit, Jésus qui était lors de son arrestation, les gens sont venus l'arrêter une nuit. Et la nuit, il a dit, de toute façon, cette heure est votre heure et l'heure des ténèbres. Alléluia. Et lorsque nous prêchons, lorsque nous entendons des prédications, on nous dit que la nuit, c'est la nuit que Satan travaille. C'est la nuit que les sorciers des villages, les sorciers des familles travaillent. Et ce n'est pas faux, mais nous avons compris que lorsque Jésus a dit que c'est l'heure des ténèbres, il était en train de dire qu'en fait, c'est l'heure de la lumière. Nous avons pris un passage biblique qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc, nous avons compris, nous avons fait ce parallèle-là pour dire que si le péché abonde, que la grâce surabonde, ça veut dire que si les ténèbres abondent, alors la lumière va surabonder. Donc, lorsque Jésus dit c'est ici votre heure, l'heure des ténèbres, il est en train de dire que c'est vrai que c'est l'heure des ténèbres, mais c'est aussi l'heure où la lumière, où les fils de la lumière doivent encore, n'est-ce pas, redoubler de fort. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que sur nos 24 heures, nous donnons une partie de 6h à minuit, ou même de 18h à 6h, ou même de 18h à 4h, une partie au diable. Non, 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 non. Notre Père est le maître des temps et des circonstances. Les choses de la nuit, nous avons compris qu'il y a des esprits qui se vautrent la nuit. Il y a des esprits qui viennent visiter les gens la nuit. Et la nuit, celui qui vient, c'est le voleur. Nous allons commencer tout à l'heure et nous allons emboîter avec ce que nous avons laissé. Je vous encourage à aller écouter la première partie pour mieux comprendre. Alléluia. Jean le chapitre 10, merci beaucoup fidèle d'avoir copié. Jean le chapitre 10, le verset 1 à 5. Je vais lire ce que la Bible dit. Il faut prendre note, ça va te faire du bien. Alors, je prends ma Bible dans mon Android, je prends ma Bible, je lis Jean le chapitre 10, le verset 1 à 5. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Alléluia. C'est un passage que nous connaissons cette histoire. Amen. Et nous allons égrener. Dans ce passage, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons développer. Amen. Mais nous allons parler de la nuit parce que c'est notre thème. Et quand j'ai dit la nuit, j'ai dit que je ne parle pas de la nuit spirituelle. Lorsqu'on parle de la nuit, aujourd'hui dans nos prédications, on dit la nuit c'est les difficultés. La nuit c'est le péché. La nuit c'est la sorcellerie. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous parlons de la vraie nuit. Les activités de la vraie nuit. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Les choses de la nuit. Amen. Donc, lorsque Jésus dit dans ce verset-là que le berger conduit ses brebis, il les mène à la bergerie. Cela veut dire quoi? Je vous explique. Quand il fait nuit, le berger conduit ses brebis, son troupeau, dans une maison, dans un endroit qui est appelé la bergerie. Cela sous-entend que pendant la journée, suivez-moi très bien pour vraiment savoir où on va. Cela sous-entend que pendant la journée, le berger et ses brebis se promènent. Le berger et ses brebis vont dans plusieurs prairies. Le berger et ses brebis vont travailler. Le berger et ses brebis vont s'amuser. Il fait jour, chacun va au travail. Ils vont causer, ils vont discuter, ils vont vraiment s'amuser. Le berger va enseigner ses brebis. Le berger va montrer à ses brebis comment il faut marcher en groupe. Le berger va certainement circonscrire une partie que les brebis doivent brouter. Une partie de l'herbe que les brebis doivent brouter. Le berger va encadrer ses brebis. Mais lorsque le berger conduit ses brebis dans la bergerie, il fait nuit. Les brebis doivent aller se reposer. Alléluia. Et c'est en ce moment que Jésus dit, est-ce que vous savez que dans une bergerie, celui qui saute dans une maison, celui qui ne passe pas par la porte est un voleur et un brigand. Celui qui passe par un autre chemin qui n'est d'autre que la porte est un voleur et un brigand. Alléluia. Jésus est en train de nous montrer que pendant la nuit, il y a des opérations. Amen. Verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y a des moments, il y a des bergeries où des voleurs et des brigands ont accès? C'est dans la bergerie que la brebis va dormir. Et le brigand, le voleur, il ne vient pas la journée. Parce que la journée, les brebis ne sont pas là. Quand il vient, puisque c'est un loup, lorsque vous allez continuer l'histoire, Jésus compare le voleur et le brigand à un loup. Donc le loup, il vient la nuit quand les brebis sont endormies dans leur bergerie. Donc c'est pendant la nuit que le voleur arrive. C'est pendant la nuit que le semeur d'ivraie arrive. C'est pendant la nuit que l'esprit incube vient. C'est pendant la nuit qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque nous allons pousser plus loin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Au verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Amen. Dehors, c'est quand il fait jour. Mais la nuit, pendant la nuit, il dit qu'il conduit ses brebis à la bergerie. Nous avons compris la fois passée que dans ce texte, il y a trois types d'individus. Il y a les brebis, il y a le berger et il y a le portier. Le portier, c'est le gardien. Le portier, c'est celui qui ouvre la porte. Et puis le berger arrive, il dévance ses brebis et puis il fait rentrer ses brebis. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois avoir un portier. Vous voyez que Jésus, qui est le bon berger, lorsqu'il arrive à la bergerie qui est le lieu de repos, la bergerie qui est le lieu où les brebis se sentent en sécurité, la bergerie qui est l'endroit, n'est-ce pas, où il peut avoir, n'est-ce pas, cette paix.
La bergerie qui est cet endroit où il y a la joie de vivre. La bergerie qui est cet endroit où la brebis garde dans ses trésors. La brebis ne garde pas ses trésors dehors. La brebis garde ses trésors dans la bergerie. Tu as des trésors. Tu dois garder tes trésors dans une bergerie. En fait, la bergerie, c'est toi-même. Est-ce que tu m'entends? La bergerie, c'est toi-même. Tu as besoin de garder tes trésors. Il y a des personnes qui viennent. Lorsque tu sors la journée, tu vas chercher l'argent. Tu vas te débrouiller, entre guillemets. Je n'aime pas ce mot débrouiller, excusez-moi. Tu vas chercher l'argent. Tu vas prendre l'argent. Tu vas travailler. Tu vas posséder les nations. Psaume 2:8. Il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu t'en vas posséder. Tu es comme un jeune loup. La Bible dit que Judas est un jeune loup. Tu viens à la bergerie, garder ton trésor et c'est en ce moment-là que le voleur arrive. Mais la Bible dit que Jésus, que le bon berger, il te précède, il te suit, il est avec toi. Mais lui-même qui est Jésus, quand il arrive là, il doit trouver quelqu'un, un portier. C'est ce portier-là qui lui ouvre la porte. Ce portier-là lui ouvre la porte et Jésus entre et maintenant il t'appelle. Mais quel est ce portier? Beaucoup de personnes n'ont pas de portier. Vous savez, la Bible, vous remarquez que lorsque nous prêchons, nous prenons la Bible comme livre de référence. Effectivement, la Bible est notre livre de référence. La Bible, je vais vous choquer, fait partie de nos références. Parce que dans nos références, il y a la Bible, mais il y a aussi nos expériences. Tu es d'accord avec moi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton travail n'est pas écrit dans la Bible. Quand tu es en train de travailler, quand tu acquiers de l'expérience dans ton job, il n'y a rien de la Bible, il n'y a pas un verset biblique qui parle de ça. Tu es couturier, c'est vrai que dans la Bible, il y avait les premiers couturiers, ceux qui tricotaient, mais tu as ta propre expérience. Il y a la sagesse de la Bible aussi qui t'aide à prendre des décisions et à regarder un peu la vie de certaines personnes et puis en fonction de ça, tu te lances. Vous êtes d'accord avec moi que Job est mort, Pierre, l'apôtre Pierre est mort, ils sont tous morts. Leur histoire nous aide. On comprend que dans la vie, il y a eu des personnes qui ont aussi traversé des périodes semblables. Et il n'y a pas que, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé aussi des périodes semblables mais qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Mais vous êtes d'accord avec moi quand vous dites la phrase célèbre de, comment il s'appelle, du noir, Martin Luther King, Yes, we can. Il y a Paul ou bien Pierre qui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Yes, we can de Martin Luther King n'est pas dedans, n'est pas dans la Bible. Mais c'est une phrase qui nous donne la force, n'est-ce pas? Quand l'un des présidents ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny, a dit, la terre appartient à celui qui le met en valeur. Les gens prennent ça pour parler, mais cette phrase n'est pas écrite dans la Bible. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la Bible est un outil qui nous permet de savoir où Dieu veut nous envoyer. Il y a deux versets bibliques qui me plaisent. Il y a un verset biblique qui dit « Et Judas alla se pendre ». Et il y a encore un autre verset, je n'ai plus ça en mémoire, mais on lit jusqu'à la fin, on dit « Et toi, fais de même ». Ou bien la partie de Judas où Jésus a dit « Ce que tu dois faire, fais-le vite là ». Bon, imaginez-vous, vous prenez la Bible, vous tournez et puis vous voyez le premier verset, Judas alla se pendre. Bon, tu dis Dieu parle dans la Bible, non? Tu as vu Judas alla se pendre. Maintenant, le lendemain, tu ouvres et puis tu tombes sur le passage qui dit « Et toi, fais de même ». Le lendemain, tu ouvres encore, puis ça tombe sur ce que tu dois faire, fais-le vite. Tu vas dire que Dieu t'a dit d'aller te pendre. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller te pendre? Dieu ne t'a pas dit d'aller te pendre. Vous comprenez? Donc, la Bible nous donne des pistes. Voilà, merci Yasmine. Un fil conducteur. Ce fil-là te permet de savoir que dans la vie, il y a plusieurs routes. Il y a aussi des raccourcis. Voici des personnes qui, dans une situation donnée, ont fait ceci. Ça te donne des conseils. Et en plus de cela, c'est pour cela que la Bible dit que Dieu est esprit et vie. En plus de cela, toi-même, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois avoir des personnes. Tu dois avoir quelqu'un qui va, en plus de la Bible que tu as lue, son expérience va t'aider. Alléluia. Lorsque moi j'étais en train de bosser ce passage, Dieu a ouvert mes yeux sur le portier. Le portier est très important à sa place dans la vie de quiconque. Moi, je dois avoir un portier. Toi, tu dois avoir un portier. Ce portier-là est celui-là qui a l'expérience. Est celui-là même, je vais vous choquer, qui ouvre la porte à Jésus dans ta vie. Jésus ici, ce n'est pas seulement le maître, mais Jésus est l'ensemble des bénédictions.
Le portier est celui-là qui doit ouvrir la porte de la bergerie pour que tu viennes te reposer. Et ce portier-là, c'est ton père spirituel. Ton père spirituel n'est pas dans la Bible. Je veux dire, il n'y a pas son nom dedans. Mais ton père spirituel est celui-là qui, de par ses expériences, peut t'aider à toucher tes bénédictions. Ton père spirituel est celui-là, même quand Jésus vient, il a besoin de voir quelqu'un qui veille sur ton âme. Il a besoin de voir quelqu'un en qui tu te confies. Oh, peut-être que je suis un peu trop fort, mais ce que je suis en train de vous dire est tellement sérieux. Lorsque nous allons descendre, vous allez comprendre très bien cette histoire de portier. Le portier est ton père spirituel. Le premier ange de ta vie, c'est ton père spirituel. Le premier ange de ta vie, celui-là qui par son expérience de vie, parce que Dieu lui dit, vous savez, lorsque Jésus est en train d'arriver, de rentrer dans la bergerie, il fait signe au portier, il lui dit, il ne faut pas ouvrir la porte gauche, ouvre la porte droite. Parce que je veux que mes brebis passent par la porte droite. En fait, je suis en train de les former. Donc, toi, tu es le portier, je compose avec toi. Jésus compose avec les pères spirituels. Il compose avec les conducteurs spirituels de ta vie. Il compose avec eux pour pouvoir, n'est-ce pas, toi, te former, te positionner en tant que brebis. Beaucoup de personnes n'ont pas de portier. Ton premier portier, c'est ton père spirituel. Moi, j'ai un portier. Mon portier, c'est le révérend Père Dolski Joresioro. Est-ce que tu as un portier? Jésus pouvait dire, regardez, lorsque vous poursuivez la lecture, Jésus même dit, je suis la porte. Oh my God. Jésus pouvait dire, moi-même, je vais ouvrir la porte, tu vas rentrer. Mais il y a un portier qui doit être là. Est-ce que vous savez, au jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, là, Adam n'avait jamais vu Dieu. Il ne l'avait jamais vu. Il entendait sa voix. Mais Adam, arrivé à un certain moment, la Bible dit que Dieu descendait chaque soir et il partait causer avec Adam. Je veux dire à quelqu'un, il y a des moments, je dirais même pas il y a des moments, dans la vie d'un être humain, il a besoin de proximité. Il a besoin de Dieu très proche de lui. Il a besoin de sentir que Dieu est venu. Adam, qui était le premier homme, avait besoin de sentir que Dieu était à côté de lui. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu descendait chaque soir. Chaque soir, Dieu descendait pour causer avec lui. Adam sentait qu'effectivement, ce Dieu qu'on ne voit pas, qu'il a créé, existe. C'est pour cela que avoir un portier, c'est bon. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu mets Dieu en second plan. Dieu même, Jésus même, qui est le bon berger, compose avec le portier qui lui ouvre la porte. Il faut que quelqu'un t'ouvre la porte pour que Jésus entre. Il faut que quelqu'un t'ouvre la porte de la bergerie, oh my God, de la bergerie pour que tu puisses toi-même avoir le repos. Il faut que quelqu'un t'ouvre la porte pour que tu sentes que vraiment Dieu est réel. Alléluia. Qui est ton portier? Laissez-moi vous dire que le portier est là lorsque la brebis doit venir dormir dans la bergerie pendant la nuit. Le portier est là. En d'autres termes, le portier est le gardien de ta vie. C'est pour cela que je vous dis, lorsque vous n'avez pas, vous voyez, les gens qui sont en train de dire non, n'appelez personne Père, Dieu est le... Ils mentent même, ils mentent parce qu'ils disent ça, mais ils ont besoin de parler avec quelqu'un. La Bible dit, vous voyez dans l'Apocalypse, lorsque Dieu est en train de parler, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Tyr. Mais ce n'était pas l'ange entité qui a des ailes, c'était le pasteur de l'église. Quand il dit écrit à l'ange d'eux, il parlait de l'ange de l'église, c'était l'homme de Dieu, le père spirituel de l'église. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, de ses anges des messagers. Donc ton premier portier, ton premier ange qui veille à la porte de ta bergerie où tu as ton repos, c'est ton portier, c'est ton père spirituel. Alléluia. Et ce père spirituel qui est en même temps le gardien de ton âme, c'est lui qui veille à ce que les voleurs n'entrent pas. Lorsque tu sors, lorsque Jésus sort avec les brebis la journée pour leur donner à manger, pour leur apprendre des choses, lorsque tu sors, tu vas au travail, lorsque tu sors, tu cherches des choses, qui veille sur toi? Tu peux être en train de prier Dieu pour que Dieu te donne une réponse. Tu vas aller dormir pour faire rêve. Rêve là ne vient pas. Ou bien même quand le rêve vient, tu as besoin de quelqu'un pour interpréter. Tu appelles qui pour interpréter? Ah, j'ai fait un rêve, je sens que Dieu m'a parlé, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas ton langage, tu n'as pas remarqué. C'est ton langage, non? Même souvent, les rêves sont clairs, mais tu dis, tu veux quand même que quelqu'un t'enseigne. C'est qui?
ton portier, ton père spirituel. Il n'a pas remplacé Dieu, mais Dieu s'est investi en lui. Alléluia. Est-ce que tu as un portier? Et remarquez quelque chose. Le portier, on a l'impression qu'on ne le voit pas, mais le portier joue un rôle très, très, très important. Il garde la bergerie. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est au père spirituel qu'on paye la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est la sueur de ton front. Tu travailles, c'est le fruit de ton travail. Donc si tu donnes le fruit de ton travail à quelqu'un, c'est que tu t'identifies à la personne. On ne donne pas sa dîme à quelqu'un qui n'est pas son portier. Le portier là, tu le payes comment? S'il veille sur ta bergerie, tu le payes comment? C'est ta dîme, ce sont tes offrandes. Donc si tu as un père spirituel, tu ne payes pas ta dîme, il faut te mettre à jour. Et ne dites pas non. Et je n'ai rien, j'attends d'abord quand Dieu va me donner des millions, quand je serai payé à 1 million, à 500 000, c'est là que je vais payer ma dîme. Mais non! Jésus dit, quand vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous donne de grandes choses. Je vous ai dit dans mon témoignage, allez-y, écoutez mon témoignage, c'est sur les plateformes YouTube et Facebook. Moi, je payais 10 000 francs par mois. Ça veut dire qu'il y a tant de jours dans le mois, j'économise un peu. Et jusqu'à ce que Dieu me bénisse pour que je paye des centaines et des combien de mille de dîmes. Bientôt, ça sera des millions de dîmes. Ça veut dire que j'aurai des milliards. Alléluia. Payez vos dîmes. Ayez un père spirituel. On n'a pas plusieurs pères spirituels. Amen. Parce que quand tu vas faire nuit, tu vas venir rentrer pour dormir. Là. Lui, il ne dort pas. Alléluia. Et c'est ce portier-là qui, de par ses expériences, va maintenant poster de vrais anges à ta porte. Nous allons continuer. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 11. Vous allez comprendre pourquoi c'est important d'avoir un portier. Luc, le chapitre 11, le verset 24. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Come on, est-ce que je peux pousser? Quand on chasse un esprit, il sort d'un homme. Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc ici, l'homme est comparé à la maison. Donc c'est ta bergerie. La bergerie même, c'est toi-même. Ok? Il dit quoi? Ne trouvons pas de repos. Dans les lieux arides, il retourne, il dit, je vais retourner dans ma maison. Ok. On va remonter. Ici, on parle de repos. Hein. On va remonter dans Jean 10. Vous allez voir. Jean 10, le chapitre 1. Qu'est-ce que Jésus dit? Au verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, nous avons compris que le voleur, lui, il vient la nuit. C'est la nuit pendant que les gens dorment. On a vu ça dans le premier. Pendant que les gens dorment, le sémeur d'ivraie. Donc, c'est la nuit, le voleur entre. Amen. C'est la nuit, le voleur fait quoi? Le voleur entre. Pourquoi il rentre la nuit? Parce que la nuit, tout le monde dort. Tout le monde dort, il veut venir voler. Il veut venir faire quoi? Voler ce qui appartient aux brebis. Il veut venir voler la maison, le propriétaire. C'est la nuit que le voleur arrive. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est le brigand et le voleur. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Lorsque nous avons lu Luc le chapitre 11, je vais repartir rapidement. Luc le chapitre 11, on nous dit quoi? Luc le chapitre 11, la Bible dit au verset 24, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. » En fait, le démon, il allait se pavaner, il fait nuit, il veut dormir. Donc, le démon qu'on a chassé là, il s'en va chercher du repos parce qu'il fait nuit. Mais il ne trouve pas du repos, il ne trouve pas un endroit où dormir. Donc, il dit, ok, je vais me retourner chez l'homme là, dans la maison où je suis sorti là. Il s'en fait quoi? Il s'en va dormir. C'est la nuit encore. Donc, vous comprenez que les démons, il y a des démons de nuit. Il y a des esprits, c'est pendant la nuit là. Eux, ils veulent venir, ils viennent, ils s'invitent, ils s'auto-invitent dans ta vie. La nuit, ce démon, c'est un voleur. La Bible dit que il retourne, c'est pas la journée, c'est la nuit qu'il retourne. Et quand il retourne, il se rend compte que la maison est balayée. Écoutez-moi, balayée et ornée. Je veux dire à quelqu'un que quand on dit ornée là, c'est qu'il y a des ornements, il y a des pierres précieuses, il y a des bijoux précieux, il y a la bénédiction. On dit quoi? Il trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7
autre esprit plus méchant que lui. En fait, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que la maison était vide. Il y a un autre verset où on dit, il arrive, il se rend compte, il voit que la maison est vide, balayée et ornée. Je vais vous prendre ce passage-là pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est extraordinaire. Parce que si c'est orné, c'est que ce n'est pas vide. Si c'est orné, ça veut dire qu'il y a un ornement. Il y a des ornements, il y a de belles choses. Ce n'est pas vide. Mais il parle de quel vide? En fait, quand le démon, vous l'avez chassé là, il s'en va. Dans votre vie, il y a la bénédiction, il y a plein de choses, ok? Mais il a envie de dormir. Il veut, c'est-à-dire, il trouve qu'il n'a plus de repos. Donc, il pense à toi. Il revient, il se rend compte que c'est vide. En fait, le vide ici est mis pour le fait que tu n'aies pas de portier. Parce qu'il y a la bénédiction, c'est orné, il y a l'ornement, c'est balayé, il y a la propriété dans ta vie. Mais le vide là, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à la porte, il n'y a pas de portier. Quand il n'y a pas de portier, c'est normal qu'un sorcier, un démon vienne et puis il fait ce qu'il veut. Et puis la Bible dit quoi? Ce qui est choquant, la Bible dit il s'en va prendre 7 autres esprits plus puissants que lui et puis ils viennent s'installer. Cette fois-ci, il ne passe même plus par la fenêtre, il passe par la porte parce qu'il n'y a pas de portier. Il ne passe plus par la fenêtre. Il n'y a pas de portier à ta porte. Donc il va venir, il se rend compte qu'il dit, ah, la maison là. Ah, c'est vrai, la personne a accepté Jésus, le bon berger. Il y a la bénédiction, il parle en langue. Bon, il a un peu d'argent. Oh, on dirait qu'il a beaucoup d'argent. Hein. Ah, elle voulait un enfant, là, elle a eu l'enfant. D'accord, mais il n'y a pas de portier. Ok, donc je m'en vais chercher renfort. Ils vont chercher un esprit plus fort, 7 esprits plus puissants que lui. Quand ils viennent, ta belle maison est envahie. Il n'y a pas de portier. Voilà comment beaucoup de personnes pendant la nuit ont perdu leur bénédiction. Il n'y a pas de portier pour une protection perpétuelle. Alléluia. Ne vivez pas simplement. Vous devez avoir un portier. Alléluia. C'est mon portier, mon père spirituel, qui m'a donné une prière qui a fait que mon premier ange qui s'est révélé à moi, c'était Floril. Il m'a dit ce qu'il fallait faire et j'ai vu Floril. Amen. Je ne connais pas, je ne sais pas comment on fait. C'est quelqu'un, je marche dans ses pas, je le suis à la lettre et qui me dit, voici fils, ce que tu dois faire. Parce que toi aussi, tu es appelé à être un père. Donc je te donne la formation qu'il faut, je te donne les outils qu'il faut. Toi, tu n'as pas de portier, tu vis comme ça. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose. Pourquoi cet esprit-là est parti prendre 7 autres démons plus puissants que lui? Quand il va prendre 7 autres démons plus puissants que lui, ils deviennent combien? Ils deviennent 8. Ces 8 esprits-là, nous allons les découvrir. Ils n'ont pas des noms, enfin, ils ont des noms propres. Je ne vais pas vous donner leurs noms propres, mais je vais vous donner les noms par lesquels on les connaît. Pourquoi? C'est le chiffre 8. Il y a combien de béatitudes? Les béatitudes que Jésus a prononcées, il y en a combien? Il y a 8 béatitudes. Non, Laurie, il n'y a pas 7. Il y a 8 béatitudes. Donc, à chaque béatitude est connectée, je vais le dire d'une autre façon, il y a un démon qui vient combattre cette bénédiction-là. En vérité, lorsque Jésus a prononcé les 8 béatitudes, c'était une sorte de délivrance. Il était en train de leur révéler qu'en fait, pendant la nuit, il y a 8 esprits principaux qui viennent vous fatiguer. Voilà pourquoi moi, je vous bénis 8 fois. Je prononce 8 béatitudes pour que ces 7 démons plus un démon, quand ils vont vous quitter là, vous serez totalement libre. Nous allons aller. Les 8 béatitudes. En fait, ce ne sont pas des bénédictions. Il faut qu'on fasse la différence. Ce n'est pas des bénédictions. Il y a une nuance. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés d'eux. Heureux les débornés. Dans d'autres versions, on dit heureux ceux qui sont dociles. C'est ça? Car ils hériteront, ça fait 3. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ça fait 4. Heureux les miséricordieux, ça fait 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ça fait 6. Qui procurent la paix, ça fait 7. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ça fait 8. En bas, il y a encore heureux, mais ça, c'est pas
Ça, c'était le résumé de ce qu'il était en train de dire. Donc, derrière chaque béatitude, je reprends ce que j'étais en train d'expliquer, ce ne sont pas des bénédictions. Quand je dis « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu », en quoi est-ce que je vous ai béni? « Heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde », en quoi est-ce que Jésus nous bénit? En fait, il est venu donner la bonne nouvelle de la délivrance. Il a traité 8 cas. 8 cas de délivrance, donc c'est la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, quels sont les esprits? C'est 8 esprits qui sont derrière, qui ont causé, n'est-ce pas, ces problèmes à ces personnes que Jésus est venu délivrer. Nous allons découvrir. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y avait l'esprit de pauvreté. Le premier esprit, c'est l'esprit de pauvreté. Parmi les 8 esprits, l'esprit de pauvreté est rentré dans la vie de cet homme qui n'avait pas de portier, mais dont la vie était propre, balayée, ornée. Il n'y avait personne pour surveiller la maison. Lui, il se préoccupait de ses bénédictions, il est content, il a une bonne vie, etc., etc. Mais il n'a pas eu conscience qu'il devait avoir quelqu'un avec lui pour veiller sur sa maison. Donc, heureux les pauvres en esprit, c'est parce qu'il y avait un esprit de pauvreté que Jésus a chassé. Donc, le premier esprit parmi les 8, c'est l'esprit de pauvreté. Le deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans d'autres versions, il est dit, heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. L'affliction ici, c'est un esprit de mort. L'esprit de mort, l'esprit d'affliction. Quand on parle d'esprit de mort, ne voyez pas seulement la mort prématurée. Ça peut faire partie, mais c'est l'affliction. C'est-à-dire, il y a la mort dans tout ce que tu fais. Donc, dans cet individu, parmi les 8 esprits qui sont venus, le premier, c'était quoi? L'esprit de pauvreté. Le deuxième, c'était un esprit d'affliction, un esprit de mort. Troisième, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Dans d'autres versions, il est dit, bénis soient les dociles, car ils hériteront la terre. Une autre version dit quoi? La version Chouraki dit, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. L'esprit qui est derrière ça, parmi les 8 esprits, le troisième esprit, c'est l'orgueil. Il y avait des personnes qui étaient habitées par le démon de l'orgueil. Le démon de l'orgueil, là, ne pensez pas que c'est du genre quand quelqu'un est gonflé. Les orgueilleux sont aussi les personnes qui ne reconnaissent jamais qu'ils sont dans des problèmes. Quand tu veux les aider, ils disent non, je n'ai pas besoin de ton aide. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand l'esprit de l'orgueil est dans ta vie, là, Dieu même ne peut même pas t'aider. Dieu même quand il te voit, il te résiste. On continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le quatrième esprit, c'est le quatrième, non, 1, 2, 3, 4. Le quatrième, c'était un esprit d'injustice. C'est quelle injustice? C'est-à-dire dans ta vie, il y a un esprit qui vient s'asseoir, qui fait que toi, là, même si tu as raison quelque part, on dit que c'est toi qui as tort. On dit que c'est toi qui as fait. C'est un esprit qui vient s'installer. En fait, il vient et puis il te conduit dans le faux. Il te conduit dans le mensonge. Il vient s'installer en toi. Il est là. Il fait partie des 8 esprits. Lorsqu'ils sont installés dans la vie de quelqu'un, sa condition devient pire. L'injustice. Le cinquième, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La version français courant dit, heureux ceux qui ont la compassion pour autrui. L'autre esprit de compassion, de pitié, c'est quoi? La méchanceté. Il y a un démon qui vient s'asseoir dans ta vie. C'est un esprit de méchanceté. Or, la méchanceté est sœur à la sorcellerie. La Bible, version courante dit, heureux ceux qui ont la compassion pour autrui. Donc, il y a un esprit qui vient, qui fait que quand toi, là, tu es méchant, en fait, quand tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, en fait, tu t'en fous, quoi. Il y a un esprit de méchanceté extrême qui ressemble à la sorcellerie. Il est le cinquième esprit qui vient s'installer dans la vie d'un être humain. Lorsque ce cinquième esprit est dans la vie d'un être humain, ça devient dangereux. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est le démon qui est derrière le cœur pur? Le contraire de cœur pur, c'est quoi? La débauche. Il y a des personnes, leur vie là, tu ne comprends pas. Ils sont vraiment le péché, la débauche. En fait, un esprit qui vient te mettre dans la débauche. Tu deviens djandjou. Tu deviens n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. En fait, le mensonge, la drogue, le sexe, sauvagement, les choses vraiment. Un esprit qui vient semer un désordre pas possible dans ta vie. Il est le sixième parmi les 8 esprits. La suite, c'est quoi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
la version français courant dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera. » Quel est l'esprit qui ne procure pas la paix? Donc c'est un démon, c'est un semeur de troubles. C'est-à-dire dans ta vie, il n'y a pas la paix, c'est la guerre. Il n'y a pas la paix, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix dans tous les domaines de ta vie. C'est un esprit qui vient, il souffle un vent de trouble, il souffle un vent de guerre, il souffle un vent pas possible. C'est le 7e esprit qui vient s'installer, un démon guerrier en fait. Merci Sarah. C'est-à-dire, c'est pas quand on dit démon guerrier, ne pensez pas que tu es toujours en train de faire palabre comme Jet Li, mais comme Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix dans ta vie. Le 7e. Le 8e, c'est lequel? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est différent de l'autre côté. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Français, la version française courant dit heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Donc il y a un autre démon qui vient contre ça. C'est un démon de désordre. Le compromis, le plaisir plus que Dieu, la haine. Parce qu'il dit heureux ceux qui agissent comme Dieu le demande. L'autre là-bas, il dit, l'autre version, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc ça veut dire que ceux qui militent pour la justice, quand tu ne milites pas pour la justice, le contraire de ça, c'est le désordre, c'est le compromis. En fait, tu as un esprit qui vient se mettre dans ta vie, qui te pousse à des compromis, qui te pousse à aimer le plaisir plus que Dieu, qui te pousse au désordre, en fait, qui te pousse à la haine. On a fini d'égrener les 8 béatitudes. Vous voyez un peu tout ce qu'on a vu, tous les 8 esprits. Quand ils sont dans la vie d'un monsieur, là, est-ce que sa condition n'est pas pire? Les 8 esprits sont ceux-là qui avaient possédé les personnes que Jésus avait délivrées, avait guéries dans le livre de Matthieu. Et après avoir fini de faire le miracle, il s'est assis pour donner un enseignement, pour dire, en fait, voici les différents démons que j'ai chassés. Donc, vous qui étiez sous leur emprise, vous êtes heureux aujourd'hui. Parce que le salut, le royaume des cieux est venu. Moi, je suis le royaume des cieux. La délivrance est venue vers vous. Donc, vous êtes heureux. Je suis là à partir d'aujourd'hui. Si tu es sous l'emprise de ces 8 démons, moi, Jésus, je peux te délivrer. Mais attention, tu dois avoir un portier, ton père spirituel. Alléluia. Et ceux-là, ils viennent travailler pendant la nuit. La nuit, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est la nuit quand il fait nuit. Mais c'est aussi la période où, effectivement, tu es dans le noir total. Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas d'orientation. Tu es dans la nuit. C'est pendant ce moment où tu ne sais pas où mettre la tête. Ces esprits-là viennent. Et puis ils rentrent dans ta vie. Pendant la nuit, les choses de la nuit. L'esprit de pauvreté, l'orgueil, l'esprit qui sème l'injustice dans ta vie. Tu ne comprends pas. On t'accuse d'avoir fait ceci. Toi-même, tu commences à devenir injuste. L'esprit de méchanceté, la sœur de la sorcellerie, la débauche, les semeurs de troubles. Tu ne comprends pas, ta vie commence à être troublée là. Malgré le fait que tu avais pensé que ta vie était ornée. Le désordre, le compromis, les choses qui font que tu commences à te détourner de Dieu, la haine, les choses commencent à s'installer. Mais ta condition va devenir pire. Si ce démon était venu voir, en plus de l'ornement, et puis d'ailleurs, comment il est venu et puis il a vu que la maison était ornée? C'est parce que la porte était ouverte. Sinon, quand la porte est fermée là, quelqu'un ne peut pas aller voir ce qui se passe au salon. Ta porte est fermée. Comment l'esprit qui est dehors il va rentrer jusqu'à il va voir? Mais c'est parce qu'il n'y a personne. Qui te suit? Qui est derrière toi? Tu payes ta dîme chez qui? Tu te reconnais chez qui? Et moi, je vous le dis, moi, je suis à un certain niveau, mais j'ai mon père spirituel. Je ne dis pas que je me suffis. Et vous? Alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Les choses de la nuit. La prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est contre les esprits de nuit. Et plus précisément, les incubes et les succubes. Les succubes et les incubes, ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Les personnes qui viennent coucher avec toi. Et je vous ai dit, ne pensez pas que les incubes et les succubes viennent forcément coucher avec vous. Il y a des démons de nuit, des maris ou des femmes de nuit, des bébés de nuit, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des bébés de nuit. Ton bébé de nuit, il t'empêche. C'est-à-dire, il ne veut pas avoir un rival terrestre. Il ne veut pas avoir un bébé terrestre. Donc, il va lutter. Il va, excusez-moi, il va têter tes seins jusqu'à il n'aura plus lait dedans. Donc, il n'y a même pas un bébé terrestre qui va venir dire nge. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des patrons de nuit. Ils ne veulent pas que tu aies un patron sur la terre. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas que tu travailles. Parce que quand tu vas travailler, tu auras un patron. Non, lui seul veut être ton patron la nuit. La prière que je vais vous donner va vous
va vous nettoyer. Alors, vous voyez que je vous donne des prières, je vous donne beaucoup de bains. Ces bains-là, respectez-les, faites-les, faites-les. OK? Même si encore aujourd'hui, je vais vous donner un autre bain, il n'y a pas de problème. Ça ne fait pas d'interaction médicamenteuse. Non, 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 ça ne fait rien. Ça fait rien. Ce qui fait plutôt des interactions médicamenteuses, c'est quand je vous donne un traitement, un autre homme de Dieu vous donne encore un autre traitement pour le même sujet plein et puis vous mélangez tout. C'est ça qui devient autre chose. Alors que quand c'est une seule personne, c'est les mêmes anges qui travaillent pour vous. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas vous faire aider ailleurs, non. Mais je vous dis que même si je vous donne un traitement, qu'un autre homme de Dieu vous donne un traitement, ne le faites pas en même temps. Vous pouvez faire finir l'autre avant de finir l'un avant d'attaquer l'autre. Vous comprenez? Voilà. Je vous explique, et puis vous allez pratiquer. Donc, j'ai dit pour les femmes, vous prenez 18 feuilles.